Bienvenue les amis, soyez bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette journée du dimanche. Leçon numéro 2 de cette semaine. C'est aussi le premier jour où tu peux faire des achats sur Safeliz Online. Donc site publicationadventiste.com. Je t'invite à rendre visite parce qu'à partir d'aujourd'hui, minuit, donc les articles sont publiés. Et certains livres n'apparaissent que pendant cette semaine, ces jours. Après, ils disparaissent du site parce que ce sont des livres réservés au coportage. Donc, ils apparaissent pour les promos, mais après, ils ne sont plus en vente. C'est que les coporteurs qui peuvent les avoir. Donc, profite bien cette semaine de ces titres qui sont disponibles. OK ? Sans autre, passons à la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui, le titre « Miracle, œuvre et prodige ». En essence, la leçon d'aujourd'hui nous explique quelque chose de fondamental. 1. Jésus n'est pas venu faire sa propre volonté. 2. Jésus révèle le caractère du Père. On sait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont qu'un, mais la mission de Jésus, c'est de faire connaître le caractère de son Père. Pour sa mission, ici sur terre, il n'est pas arrivé en disant « Les gars, je suis Jésus, le Fils de Dieu, créateur de toutes choses, le roi de l'univers. Respectez-moi parce que je viens en mission pour vous aider à vous en sortir de ce bourbier. » Jésus n'est pas arrivé en montrant ses galons pour montrer son autorité. Jésus est venu pour servir et pour impacter. Parmi la façon d'impacter qu'avait Jésus, il y a son comportement personnel, son témoignage, ses prédications, les choses qu'il disait. Souviens-toi quand les huissiers sont allés chercher Jésus, mandatés par les chefs religieux, ils reviennent en disant « Personne n'a jamais parlé comme cet homme ». Vraiment, la parole de Jésus tenait bon et avait un impact. Et troisièmement, ce sont les miracles que faisait Jésus. Pourquoi Jésus avait besoin de miracles si son discours, son speech, l'oratoire qu'il avait était tellement impactante? Pourquoi avait-il besoin encore de faire des miracles? Les miracles, c'était l'expression de la divinité et du pouvoir de Dieu. Donc oui, Jésus a fait plusieurs miracles et c'était important à ce moment-là pour que les gens puissent voir la puissance et le caractère de Dieu qui régénère, qui transforme, Parce que, réfléchis bien avec moi, ces personnes qui ont reçu tous ces miracles, qui ont été guéries, où sont-elles aujourd'hui? Elles sont comme tous les autres, elles sont dans le sommet de la mort. Donc cette guérison temporelle de l'état physique de la personne qui avait une cécité, maintenant elle voit, mais cette personne, elle a vieilli, peut-être elle a rattrapé d'autres maladies et elle est décédée. Mais à ce moment-là, c'était important de réaliser ce miracle chez ces gens qui démontraient cette foi en Dieu pour attester que Dieu avait envoyé Jésus, qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Parce que si Jésus avait dit ouvertement « Moi, je suis le Messie », son ministère aurait fini beaucoup plus tôt. Il n'aurait pas pu faire même pas ses 3 ans et demi de ministère, qui était déjà assez court, mais il aurait fait 6 mois. On l'aurait mis en prison. Mais quand les gens voyaient ces vies transformées, c'était un argument mais fort comme du roc. Donc, et en même temps, comment pouvait-on emprisonner, tuer quelqu'un qui est capable de faire de si belles choses, de transformer autant la vie des gens? Et personne ne pouvait faire ça. Donc, sans dire ouvertement qu'il était le Messie, les gens comprenaient que le Messie, c'était Jésus. Parce que personne ne pouvait faire des choses qu'il a fait. Mais à chaque fois, Jésus affirme ceci. Jean 6, 20. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Voilà, c'était pour étonner. Donc il y avait un but bien précis. Et aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi aujourd'hui, dans notre Église, il n'y a pas plus de miracles? À chaque fois qu'une personne se convertit, c'est le plus grand des miracles. Parce qu'elle est en train de passer de la mort à la vie. Sa vie éternelle est garantie par sa conversion. Ça, c'est le plus grand des miracles. Combien de personnes ont reçu cette transformation physique?
j'en sais rien, on va dire 1000 personnes ont été guéries par Jésus. 1000 personnes, mais combien existaient à cette époque? Des milliards de personnes, pas 8 milliards comme aujourd'hui, mais il y avait déjà des milliards, je pense, à cette époque. Quoi? 1000 personnes ont reçu une guérison. Alors, on voit bien que la mission de Jésus n'est pas de guérir 1000 personnes. La mission de Jésus, c'est de sauver des milliards de personnes de la mort éternelle pour la vie éternelle. Mais à ce moment précis, c'était un argument, entre guillemets, un argument de prédication. Aujourd'hui, avec la parole de Dieu, la foi, nous vivons la conversion et c'est ça le plus grand des miracles. Parfois, il y a des miracles extraordinaires qui arrivent. Parfois, on demande, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas une science précise, ni une obligation qu'il y ait un miracle extraordinaire pour que nous puissions croire. Il peut y avoir, j'ai déjà vu, mais ce n'est pas une obligation. Donc, si je ne veux pas un miracle, je ne crois pas en Dieu. Le plus grand miracle, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est celui de faire un pas en avant, de goûter la foi et de voir que ça marche. Ça, oui, c'est miracle garanti. Transformation du cœur. Ok? On se voit demain pour la suite de cette leçon. Bye bye.